Politique de Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Lionel. Alors ce matin vous nous parlez Karl de ce que vous appelez l'été des pactes. De quoi s'agit-il précisément ? C'est curieux, vous ne trouvez pas ce besoin chez les politiques d'écrire des pactes ? Laurent, je vois que vous avez la référence. Ouais. Laurent Wauquiez et les Républicains avaient rédigé, voici une dizaine de jours, leur pacte législatif. Gabriel Attal et son groupe à l'Assemblée nationale, Ensemble pour la République, viennent de terminer ce qu'ils ont appelé leur pacte d'action pour les Français. Les groupes Horizon d'Édouard Philippe et Modem de François Bayrou ont prévu, eux, aussi d'écrire leur pacte, mais pas tout de suite, plutôt à la fin des vacances, vers la fin du mois d'août. Alors d'où vient cette frénésie d'écriture de pacte ? Les partis politiques répondent à Emmanuel Macron. Le président de la République avait appelé dans sa lettre aux Français, publiée le 10 juillet, à l'esprit de dépassement. Il demandait aux forces politiques, je cite, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. La question était de savoir si les responsables politiques allaient jouer le jeu. On a la réponse, c'est plutôt oui sur cette partie de l'échiquier politique. D'autant plus que les deux camps, LR et EPR, ont pris soin de rendre leur pacte compatible avec les positions de l'autre. On sait que Gabriel Attal et Laurent Wauquiez sont en contact, cela facilite le dialogue et ouvre la voie à des convergences, même si le second campe sur ses positions. Accord sur des textes législatifs, oui. Participation gouvernementale, non. Le pacte d'action, écrit par les députés Pierre Cazeneuve, Marc Ferracci et Stéphanie Rist, a un chapitre sur la lutte contre la sécurité, prévoit de ne pas désindexer les pensions de retraite, mais reste très vague sur l'immigration. Il se contente de dire qu'il faudra une application rapide des mesures de la loi immigration. Celle votée en décembre dernier, mais vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. On est très loin du compte pour les LR si l'ancienne majorité devait en rester là. À bon droit, ils pourront dire qu'ils ont joué le jeu en publiant leur pacte, mais que la mauvaise volonté de l'ancienne majorité a fait capoter la possibilité d'une coalition. On touche là à la limite de l'exercice d'élargissement de la majorité, qui risque de se terminer par la rupture de l'élastique. D'autant plus que, pour le moment en tout cas, seule la droite a répondu. Qu'en est-il de la gauche ? Écoutez, elle est aux abonnés absents. Aucun des partis du nouveau Front populaire ne semble vouloir quitter cette alliance électorale, privant ainsi Macron de la possibilité d'élargir sa coalition à la gauche. On ne voit pas pour le moment qui accepterait de venir. On sait qu'il y a des tensions internes au PS, que certains responsables reprochent à son premier secrétaire, Olivier Faure, son entêtement à rester prisonnier du pacte signé avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Mais la double perspective d'une nouvelle dissolution et des municipales de 2026 bloque les volontaires. Or, sans une partie de la gauche, la coalition est forcément bancale, comme l'a relevé Pascal Canfin dans Les Échos mardi. Mais avec elle, c'est le programme qui risque d'être bancal. Existe-t-il un terrain d'entente sur l'immigration ou les impôts entre la gauche et la droite ? Autre qu'un immobilisme qui ne satisferait évidemment pas les Français. On comprend mieux les hésitations des uns et des autres à franchir le Rubicon. Car, comme le disait André Malraux, on ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne. Autre belle référence. Signature Europe 1, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. À la une du Figaro ce matin, le roi Léon, forcément.